Mes félicitations pour tous les étudiants qui sont arrivés à cette étape. Ils ont vraiment envie de réussir. Pour ce deuxième niveau, nous allons parcourir la généralité des appareils qui régissent l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil digestif. Et il y aura toujours deux niveaux, même si c'est une généralité. Premièrement, ensemble, nous allons faire le croquis de l'appareil qui nous intéresse. Et au second niveau, nous allons faire le fonctionnement de cet appareil-là. Ainsi, vous allez découvrir appareil par appareil leur fonctionnement dans sa généralité et ça vous permettra de mieux comprendre quand vous allez rentrer dans la dernière phase, ce qui est de votre spécialité. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble trouver l'usine qui permet de broyer tous nos aliments et de les distribuer en fonction des besoins et sortir les nutriments dont nous avons besoin. Donc, exceptionnellement, tout de suite là, nous allons au tableau et ensemble, nous allons faire le schéma de l'appareil digestif. Comme vous êtes des apprenants, la meilleure manière, c'est de suivre étape par étape avec votre cahier et votre crayon. Vous dessinez au même titre que moi, parce que l'homme a 6 mémoires, mais la mémoire de l'étude, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons entendu et c'est ce que nous avons écrit. Donc la mémoire de la vue, pendant que vous regardez les croquis, je me mets en train de parler, donc la mémoire de l'écoute, et puis vous allez dessiner avec moi, qui est la mémoire tactile. Quand vous arrivez à converger les 3 mémoires, vous allez maîtriser. Donc, allons au tableau. Nous allons parler de l'anatomie de l'appareil digestif. Donc, ayez votre feuille de papier, ayez un crayon et ayez une gomme. Nous allons travailler essentiellement sur comment se présente l'appareil digestif. Donc, en titre, on met l'appareil digestif. Ensemble, nous allons dessiner l'appareil digestif et nous allons annoter l'appareil digestif. Donc, on va étape par étape. Donc, premièrement, vous faites cette courbe comme ça. Je vous attends. Nous faisons ensemble. Deuxièmement, on fait un grand J. Vous avez fini de le faire, j'espère. Et puis, on fait un autre petit J qui suit. Deuxièmement, vous allez faire une petite poche ici. Et puis, vous allez descendre directement comme j'ai fait. Si ça c'est fini, vous allez comme ça, celui qui est devant là, vous allez et vous faites une courbe. Ce qui est derrière, vous le suivez et vous faites une courbe. On revient avec celui-là. On fait une courbe là. On complète. Celui qui est devant là, vous le prenez, vous retournez
vous faites la courbe comme ça. Lui qui est derrière va suivre et vous revenez jusqu'au point de départ. Celui-là va accompagner. Maintenant, on va remonter, mais avant de remonter, vous allez faire un petit zigzag comme ça, comme une petite queue. Vous allez découvrir la petite queue. Vous allez découvrir la petite queue. À quoi ça sert? Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire des petits zigzags jusqu'à ce niveau. Celui-là va faire aussi le même zigzag, les petits zigzags. Maintenant, à ce niveau, jusqu'à ce niveau. Et le zigzag va continuer. Et il va passer derrière celui-là. Donc, on ne doit pas couper. On trouve que le zigzag là va passer derrière cette première courbure que nous avons fait. Donc, on va continuer notre zigzag en supposant que c'est passé derrière le trait là. Vous allez connaître le nom dans l'avenir. Ici, il va continuer les mêmes choses. Voilà. On va prendre ce qui est en bas. On fait la même chose comme ça. Lui qui est en haut, il va faire la même chose, la continuité comme ça. Celui-là va faire la même chose jusqu'à là. On va prendre le deuxième, on va continuer jusqu'à ce niveau. Maintenant, en la dernière phase, on va faire une grosse courbure comme ça. Voilà, et puis on termine par un petit tuyau. Ça, c'est le tube digestif. Donc, quand vous allez faire le devoir de l'anatomie, vous allez voir que vos professeurs là vont venir suivre le tube digestif. Donc, comme c'est un tube, un tuyau digestif, vos professeurs, quand ils vont vous corriger, quand vous allez faire le croquis, ils vont suivre la trajectoire pour être sûr que quelque chose n'est pas bloqué. Si tu as fait qu'il y a un blocage, qu'il y a une maladie, ils vont te donner 0 pour le tube. Ici, là, ça va passer par derrière. Donc, ils sont sûrs que ce qui est rentré par ici, là, peut sortir par ce tuyau-là. Donc, c'est deux tuyaux. C'est un tuyau. Il y a un premier trou ici, et ça rentre ici, et ça sort par là. Après, vous allez découvrir les différents noms. Après avoir fait le tube digestif, on va trouver les organes qui sont collés au tube digestif, qu'on appelle organes annexes. Donc, on va aller de haut vers le bas. Je ne vais pas donner leur nom, mais ici, là, il y a un organe annexe ici. Là, il y a un autre organe annexe. Ici, là, on va casser le tuyau, là, parce qu'il aura deux éléments différents. Donc, il aura comme ça. Donc, vous allez réaliser, au départ, j'avais fait un trait comme ça. Maintenant, c'est un tuyau et je viens d'ouvrir le tuyau là. Et dans le tuyau là, je suis en train de mettre deux organes annexes. Ici là, c'est un organe annexe. Et là, il aura un autre organe annexe. Donc, on fait d'abord notre tube digestif ou notre tuyau digestif et nous allons coller des organes qui doivent travailler en collaboration avec le tuyau. Voilà les organes annexes.
Donc, à partir de là, nous allons donner des noms aux différents éléments que nous avons dessinés. Vous commencez toujours par la légende. Donc ici, vous mettez en bas schéma de l'appareil digestif. Là, on est sûr que vous avez dessiné le schéma de l'appareil digestif et nous allons donner quelques noms. Le premier trou qui est là, c'est la bouche. La fin de ce trou-là, on a celui-là, c'est l'anus. Donc, le tube digestif, l'entrée, c'est la bouche, la sortie, c'est l'anus. Donc, en médecine de la nature, ça rentre par la bouche et ça sort par l'anus. À partir de l'instant que la personne fait ressortir par la bouche, on dit qu'il y a un désordre du fonctionnement de l'appareil digestif. Ce qui est là, c'est une glande qui fait que dans notre bouche, c'est toujours mouillé. Ce qui mouille notre bouche tout le temps, on l'appelle la glande salivaire. Deuxième, après, il y a cette trajectoire-là qu'on appelle l'œsophage. Et il y a cette poche que nous appelons l'estomac. Il y a ce gros ballon rouge qu'on appelle le foie. Il y a ce qui est vert ici, là, qu'on va appeler pancréas. Ici, on appelle intestin grêle. Là, on appelle côlon. Ici, on appelle appendice. Je crois que c'est largement suffisant pour que vous ayez une note, parce qu'à partir de là, on peut faire la physiologie et vous allez comprendre dans la généralité le fonctionnement de l'appareil digestif. Merci, bonne étude, bon examen, et pour ceux qui auront franchi cette étape, on se retrouve à la deuxième étape où nous allons parler du fonctionnement de cet appareil.